Bonjour mes amis, on est aujourd'hui ensemble, vous êtes avec votre coach préféré, Romain, Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching, pour une foire aux questions, FAQ, foire aux questions. Alors donc là, on est en live sur le Radix Club privé, d'accord, le groupe d'entraide, de soutien, de motivation sur Facebook dédié aux femmes. Donc c'est un live qui a lieu donc le 3 mars 2021. Si vous regardez cette vidéo en replay, donc que ce soit dans le groupe, dans le replay sur le groupe, ou que ce soit même sur YouTube, bah déjà première chose, si vous regardez sur YouTube, moi je vous invite à déjà vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications, ce qui va vous permettre de ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a notamment 3 exos, la série 3 exos, vous avez ces fameuses foires aux questions et également des interviews des personnes que j'ai dans mes accompagnements, notamment Radix 90+. Et que vous regardiez en live ou en replay, eh ben, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Mettez aussi des pouces, d'accord? Vous, ça vous coûte absolument rien. Ça prend une fraction de seconde à mettre un petit like, à mettre un petit pouce, d'accord? Ça permet à la vidéo, si elle vous plaît, d'être bien référencée, notamment sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Quand vous mettez des commentaires, soyez bien précis sur la question que vous posez. D'accord? C'est vrai que vous regardez la vidéo, vous réagissez à quelque chose que je peux dire. Et sur le coup, ah oui, oui, c'est vrai. Ah non, non, je suis pas d'accord avec toi. Mais précisez bien, allez bien au fond de la question pour que je puisse moi-même vous répondre clairement par rapport à votre demande. D'accord? Donc, ah non, je suis pas d'accord du tout avec toi sur le fait que quand on n'est pas bien dans son corps, voilà. D'accord? Donc, vraiment, allez au fond de la question. Comme ça, moi, ça me permet vraiment de pouvoir vous répondre clairement, précisément et de vous donner, bien sûr, toutes les informations. Donc là, visiblement, ça ne se connecte pas beaucoup. Je ne sais pas si je vais avoir les commentaires qui vont s'afficher sur Facebook. Alors, j'espère vraiment. On va bien voir. Quand vous arrivez, s'il vous plaît, sur Facebook, mettez des petits pouces, mettez des petits likes et que je puisse voir si vous interagissez avec moi. Je vais essayer de vraiment voilà, faire intervenir tout le monde. Boum. On va essayer d'inviter des personnes à nous rejoindre. Voilà, on verra bien déjà si ça rejoint. Bonjour Peggy, n'hésite pas à faire un petit signe, faire un petit coucou pour me manifester pardon, ta présence. Donc aujourd'hui, on va discuter du sujet de l'estime de soi. Donc un sujet, merci Brigitte, comme ça je vois que ça fonctionne. J'espère que le son et la qualité de la vidéo sont bonnes. Donc du coup, c'est un sujet justement que Brigitte nous a proposé. C'est clairement dévalorisation, sous-estimation, comment booster sa confiance en soi, son estime de soi. D'accord? Donc bien sûr, première chose, définition d'un des termes les plus importants, c'est l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. D'accord? L'estime que l'on a de soi dépend de plusieurs facteurs, l'environnement, son éducation, sa personnalité, de ses capacités physiques. D'accord? Des fois, on a une mauvaise estime de soi parce que, coucou Charlotte, on a une mauvaise estime de soi parce que on a l'impression qu'on a des capacités physiques inférieures aux autres, ses capacités intellectuelles, etc. L'estime de soi, elle se construit principalement pendant l'enfance. Donc ça veut dire que l'école, les parents, mais l'école aussi, a vraiment un rôle très important à jouer dans l'estime de soi. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ma façon de penser par rapport à l'école occidentale et à l'école notamment en France, qui pour moi n'aide pas à avoir une bonne estime de soi, avec ce côté notes qui sont bien sûr sur des critères moyens, on va dire, d'accord? Donc il y a des personnes qui pourront peut-être, bien évidemment, même souvent des enfants qui vont réussir dans leur vie, mais qui malgré tout ne réussissent pas à l'école. D'accord? Ne pas réussir à l'école ne signifie pas qu'on est nul en tout. D'accord? Ça signifie simplement qu'on est mauvais dans des choses de l'école. Donc voilà, dans ce qu'on nous apprend à l'école. Donc ça n'a rien de rédhibitoire, bien évidemment. Et elle évolue, cette estime de soi, elle se construit à l'école, mais elle évolue au cours de la vie.
avec l'expérience, avec les réussites, et les échecs aussi. D'accord? Échecs et réussites. Donc j'irai lire un petit peu tous vos commentaires à la fin, comme ça je fais un bon déroulé et la fluidité est meilleure au niveau de la vidéo. Donc une faible estime de soi, ça engendre mal-être, des difficultés dans les relations avec les autres personnes. Ça sera également un facteur de risque pour le développement de troubles psychologiques. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes elles se trouvent jamais assez bien, jamais à la hauteur et elles finissent par en souffrir terriblement. Donc je me suis beaucoup inspiré pour construire cette foire aux questions ce matin du livre de Nathaniel Brandon, qui s'appelle Les 6 piliers de l'estime de soi, donc plutôt du résumé, d'accord, j'ai pas lu tout le livre, plutôt du résumé, d'accord, et il affirme que tous les problèmes psychologiques sont reliés d'une manière ou d'une autre, d'accord, à l'estime de soi, à part bien sûr problèmes biologiques, mais voilà, la majeure partie des problèmes psychologiques que l'on rencontre sont liés d'une manière ou d'une autre à l'estime de soi. Se dévaloriser ou se sous-estimer revient à s'attribuer une valeur inférieure à celle qui est réellement la nôtre. Au contraire, avoir une haute estime de soi, ça pourra amener la personne à avoir des comportements ou des attitudes souvent mal perçues par les autres qui vont souvent en faire d'elle-même une personne qu'on estime comme étant hautaine, un peu trop sûre d'elle. Donc une estime de soi très haute peut conduire aussi la personne à avoir des conduites à risque parce qu'elle se pense à l'abri de tout. Avant d'être en mesure de se sous-estimer ou de chercher à améliorer son estime de soi, il est nécessaire d'apprendre à se connaître finalement et à avoir une valeur, une estime de soi qui soit juste. Donc il est nécessaire de comprendre ses points faibles, de comprendre ses points forts dans les multiples aspects de la vie. Donc ils peuvent être... Donc là, j'ai fait une liste. Alors, si jamais vous avez, par rapport aux aspects de la vie, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, en live ou en replay à me dire quels sont pour vous les autres aspects de la vie que j'aurais peut-être pu oublier. J'en ai peut-être oublié, c'est possible. Donc, les aspects de la vie, pour moi, c'est la vie personnelle, la vie familiale, la vie amoureuse, les relations amicales, la vie amicale, la vie professionnelle, les relations professionnelles et la vie sportive. Donc ne pas plus s'attarder sur les points faibles que les points forts. Souvent c'est ça. Quand quelqu'un nous fait un compliment, on dit qu'on avance d'un pas. Quand on nous fait une critique, on recule de 10. Donc on attribue souvent beaucoup plus de valeur à nos points faibles qu'à nos points forts. Et ça, c'est une mauvaise chose pour l'estime de soi. Il faut vraiment placer les deux sur un pied d'égalité. C'est très dur à faire. Et c'est un travail que même moi, je mets encore en place et j'essaye de mettre en place encore au jour d'aujourd'hui dans mon quotidien. Donc l'estime de soi dépend non seulement de la perception que les individus ont de leurs réussites et de leurs échecs, mais également de leurs objectifs de réussite. D'accord ? Lorsqu'une personne dépasse ou atteint l'objectif qu'elle s'est fixé, par exemple, la réussite à un examen, après avoir beaucoup travaillé, son estime est renforcée. Donc quand on réussit quelque chose, on renforce notre estime de soi. Par contre, quand on a une mésaventure, un échec, souvent, qu'est-ce qui se passe ? On a une estime de soi qui descend beaucoup plus qu'elle n'est montée quand on a une réussite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire en sorte de vraiment tout mettre sur un piédestal. Alors comment apprendre à s'estimer à sa juste valeur ? Et ça, c'est incroyablement difficile, évidemment. Ce qu'il faut, malheureusement, c'est encore une fois, malheureusement non, c'est noter. Parce que noter, c'est valider. Noter, c'est comprendre, éclairer. Donc, prendre une feuille et noter. Donc, faire 2 colonnes, point faible, point fort, et faire 6 lignes, du coup, avec les 6 points que moi j'ai vus, c'est-à-dire la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse, amicale, professionnelle, sportive. D'accord ? Et lister. Lister de la manière la plus objective possible. Une fois qu'on a fait ça, le top, c'est de montrer ce tableau. D'accord ? C'est aussi un travail à faire. C'est pas toujours facile de montrer aux autres ses faiblesses, etc.
mais c'est de le montrer à des personnes qui nous connaissent le mieux. Alors ça peut être son mari, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants s'ils sont assez grands pour pouvoir avoir un jugement éclairé, à ses parents, à ses amis proches, pourquoi pas à ses collègues de travail si les relations sont quand même assez bonnes. Et voilà. Et en fait, grâce à cette méthode, on a une vision qui est très claire de notre valeur réelle. À partir de là, ce qu'il faut, c'est vivre consciemment. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis en place toutes ces choses-là, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et ben on va plus être en mode comme quand on regarde une émission. C'est vrai qu'à force, ça se trouve un jour, il va m'envoyer un message s'il voit une de mes vidéos. Bon, c'est vrai que j'apprécie pas trop l'artiste, mais bon, voilà. Arthur, c'est quand on regarde une émission d'Arthur comme ça. D'accord, le cerveau, il est à -15 sur l'échelle de Richter. Et voilà, donc après, une fois qu'on a mis en place ça, une fois qu'on a éclairé les points faibles et les points forts sur toutes les parties de sa vie, il faut être en mode conscient dans sa vie. Il faut vivre consciemment, apprécier les choses, vraiment les vivre, vraiment les comprendre et les estimer, d'accord, et ne plus subir son quotidien. Il faut s'observer avec une sorte de recul dans les situations de la vie de tous les jours, d'accord. Il faut essayer de se regarder un petit peu de haut et voir un petit peu comment on réagit avec le maximum d'objectivité, donc voir ses points forts, ce que l'on peut améliorer, ses points faibles et ce que l'on peut perfectionner. D'accord ? Grâce à ce travail, on va apprendre à nous connaître et à savoir comment on fonctionne réellement. On va apprendre à se connaître. Donc les deux avantages que l'on aura sera de pouvoir aussi mesurer... attendez. Donc ouais, on pourra, grâce à cette méthode, on sera en mesure d'identifier clairement les situations problématiques, d'accord, les situations qui nous mettent, entre guillemets, en échec. Alors je ne vous dis pas de plus sortir de votre zone de confort et de plus vous rendre de plus vous confronter à des problématiques et de plus vous confronter à l'échec. Mais je vous dis que voilà, il y a des situations où on connaît, où on sait qu'on est franchement nul, d'accord. C'est pas une tare, hein, comme le disait Henry Ford. Henry Ford, lui, il avait compris qu'il avait des choses, des points très forts et des points très faibles. Et il a compris que valait mieux pour lui s'attarder sur ses points forts ou travailler certains de ses points faibles qu'il avait vraiment envie de travailler. Par contre, on ne peut pas être bon en tout et il préférait déléguer ses points négatifs, d'accord, à des personnes qui avaient des meilleures qualités que lui. Donc, payer une personne qui avait des meilleures qualités que lui. Par exemple, moi, je ne sais pas faire une toiture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une personne qui gère dans les toitures, un maçon, quelqu'un qui va faire ma toiture à ma place, parce que je ne le gère pas. Je vais peut-être arriver à le faire, ça sera probablement moins fait, ou ça prendra plus de temps. Donc voilà, par ce côté délégué. Donc on va essayer d'apprendre aussi à éviter clairement les situations où on est vraiment tout le temps en échec, tout le temps en problématique, pour limiter le stress, d'accord, pour les moments qui nous mettent en face de nos plus grandes faiblesses et qui risquent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire baisser trop fort votre estime de soi. Point suivant, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas se dévaloriser? Être en permanence dans un jugement négatif de soi, ça nous entraîne dans une spirale négative permanente. D'accord? On a tous des points négatifs et en avoir conscience, c'est une bonne chose pour soit les améliorer, soit, comme je vous ai dit, les éviter. Surtout sur les points où on n'est vraiment pas à notre aise. D'accord? Mais se réveiller chaque matin en ne voyant que ces points négatifs, ça n'a jamais permis à personne de s'améliorer et de se sentir bien. Au contraire, la situation finira inévitablement par empirer. Se lever tous les matins en disant « je suis nul, je suis mauvais », ça va nous amener, ça va être la porte ouverte à la dépression, le burn-out au travail, des amis, une famille qui se détourne de nous, qui ne veulent plus nous parler, nous fréquenter, quitter son conjoint, avoir ses enfants qui se détournent de nous, etc., etc. Donc ça, c'est une spirale négative dans laquelle on ne veut pas tomber en ne voyant tous les jours que ces points négatifs. On finit même par en oublier ses points forts, tellement on pense qu'à ses points faibles, on oublie ses points forts, d'accord? Ce qui nous caractérise en fait finalement, et même pire que ça, on va les voir s'amoindrir. D'accord, nos points forts, ils vont même se transformer des fois en défauts. Je vous donne un exemple.
j'ai trouvé que ça en réfléchissant. Vous, peut-être qu'en commentaire, en live ou en replay, encore une fois, vous pouvez peut-être arriver à me donner un exemple un peu plus parlant que le mien. Le mien n'est pas forcément bien choisi, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc, quand on a des points forts qui se transforment finalement en points faibles. Par exemple, une personne qui peut-être a été embauchée dans un poste parce qu'il avait un tempérament tenace, il avait une bonne force de caractère et tout ça, là, ça peut devenir une personne bornée, une personne têtue, d'accord? Ça peut se produire aussi quand on est vraiment dans une perpétuelle sous-estimation de soi. Alors, point suivant, les atteintes physiques et physiologiques du manque d'estime de soi. Le plus grand trouble lié au manque d'estime de soi, bah, c'est bien sûr la dépression. J'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure. Manquer d'estime de soi, dans l'extrême, poussé à l'extrême, ça peut mener au, comme j'ai dit tout à l'heure, burn-out et dépression. Carrément dépression. Les personnes anxieuses, stressées de base, comme moi par exemple, qui sont stressées donc de manière chronique, ont une estime d'elles-mêmes un petit peu inférieure. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sujet me correspond vraiment bien, parce que je vous parle en connaissance de cause, et j'ai longtemps eu du mal à avoir une estime de soi bonne. Je me trouvais trop petit, d'accord, dès mon plus jeune âge, je me trouvais trop petit, et quelque part, le fait que moi je me trouve trop petit, ça ouvre une porte aux autres personnes qui sont autour de nous, ça ouvre une porte, et on dirait qu'ils le voient, ils vont aller appuyer là-dessus, d'accord. Une personne qui a peut-être un petit peu de ventre, si elle le voit en permanence, les autres vont finir par le voir eux aussi et ils vont aller appuyer dessus. D'accord? Moi, je vais vous donner 2 exemples de ma vie. Je me suis toujours trouvé trop petit et on a fini par m'appeler au collège Romain Petine. Je suis sûr que si j'avais eu plus de confiance en soi, si au lieu de me trouver, comme je le dis tout le temps, un peu comme ça, tu vois, genre, si je m'étais mis un peu comme ça, plus, les gens n'auraient pas vu ce côté plus petit que les autres. Ou n'auraient pas osé peut-être aller m'appuyer dessus. J'avais une faiblesse, on m'appuie dessus. Après, je me suis mis à faire de la musculation. Je me suis jamais trouvé assez musclé, les bras assez gros, les pecs assez gros, etc. Et à chaque fois que j'arrivais à une séance, ou régulièrement, les autres, notamment quand j'étais au Krebs, à la fac de sport, ou même pas à la fac de sport, au Krebs, pour passer ce brevet de coach sportif, les autres, c'était tout le temps en mode, t'as pas perdu un peu des biceps, vous voyez, hop, ça appuie dessus. Et cette critique, comme je l'ai dit, elle va nous faire reculer dans notre estime de nous-mêmes, et donc voilà. Donc ça va entraîner, peut-être, je suis jamais tombé en dépression, d'accord, où j'ai eu des périodes de faiblesse, d'accord, mais je pense pas être tombé en dépression, mais ça peut mener à la dépression. Et les personnes qui sont atteintes du trouble du comportement alimentaire, les TCA, comme la boulimie, l'anorexie par exemple, auraient une estime d'elles-mêmes qui est faible et qui est basée en grande partie sur l'apparence physique. D'accord, c'est vrai que dans notre société, l'apparence physique joue énormément. Enfin, les personnes qui souffrent d'addiction, comme l'alcool, la drogue, ont une image d'elles-mêmes négative, très négative. Et j'ai même envie de vous dire, des personnes entre guillemets, qui n'ont pas d'addiction, qui vont avoir cette estime d'elles-mêmes qui va baisser, à cause d'échecs dans la vie, peut-être un divorce, une séparation, une perte d'un travail, voilà, vont pouvoir même aussi aller sombrer dans ces addictions. Et là, vous l'avez compris, elles ont une estime d'elles-mêmes qui baisse, elles sombrent dans des addictions, et en plus, ces addictions-là vont faire qu'elles vont avoir une estime d'elles-mêmes encore moins bonne. Donc vous voyez ce cercle négatif. Donc on en arrive à la partie qui vous intéresse le plus évidemment, c'est comment améliorer son estime de soi. Alors sans aller jusqu'à consulter un psychologue, bien évidemment, sauf si ça devient nécessaire pour les personnes qui sombrent en dépression ou qui sont pas loin de la dépression. Si jamais vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, des personnes que vous appréciez, vous sentez que vous avez envie en plus de vous en éloigner et tout, au lieu de vous en éloigner, et ce qui va, comme vous l'avez compris dans mon première partie des récits, ce qui va encore les faire sombrer encore plus, peut-être plutôt justement les encourager à aller consulter un professionnel de santé, déjà en parler à leur propre médecin généraliste, et pourquoi pas à consulter un psychologue. Alors, c'est vrai que maintenant c'est un peu moins mal perçu ce genre de choses-là, mais c'est vrai que moi dans mon enfance,
Voilà, quelqu'un qui aurait dit, ben ouais, j'ai un coach sportif, on aurait dit, ouais, c'est un snob, il se la pète, l'autre, il a un coach. Ça s'est démocratisé. Et le côté psychologue, c'est un peu pareil. C'est vrai que quand moi j'étais jeune, j'ai été voir peut-être quelques temps, peut-être 2-3 séances, un psychologue, je sais même plus trop pourquoi. Je me demande si c'était pas pendant la période où en sixième, j'ai pleuré tout l'été parce que je voulais pas rentrer en sixième, j'avais peur. Vous voyez, mon côté stressé chronique. Il me semble que j'avais peut-être été voir un psy. À cette époque-là, tu te dis, ouais, l'autre, il va voir un psy, c'est un gogol. Au jour d'aujourd'hui, bon, le psy, on n'est plus considéré comme un gogol. Au contraire, c'est peut-être plutôt même des personnes qui vont nous aider à franchir un cap dans notre vie. Et c'est même des fois important. Et c'est peut-être des personnes qui vont mettre le doigt sur une problématique qui va nous aider peut-être par la suite à avancer, à progresser. Et c'est peut-être plutôt même positif. Donc, si c'est nécessaire, hein, allez voir un psy. Ce sera cette possibilité de parler avec une personne extérieure. On a des fois un peu des brides, des barrières qui se mettent quand on veut discuter avec des personnes de notre entourage. Parler de choses, même, vous voyez, dire je t'aime à son père ou à sa mère, des fois on n'ose pas. Donc aller dire qu'on a un problème, c'est pareil, quoi, c'est dur. Avec une personne, un tiers extérieur, c'est peut-être pas forcément... Il n'y a pas la même bride, il n'y a pas, voilà. En plus, il est protégé par le secret médical, donc écoutez, voilà. Hein. Donc sauf si c'est nécessaire, aller voir un psy. Donc il existe quelques stratégies pour améliorer son estime de soi. Donc l'idéal étant de faire ce travail dans l'enfance ou l'adolescence pour qu'au final, bah, ça soit vraiment intégré à l'état d'esprit de la personne, quoi, que ça soit vraiment en cohérence avec la personne et son état d'esprit. Donc, première chose, c'est de vivre en pleine conscience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est arrêter de subir les événements extérieurs, prendre son destin en main. Donc il y a un exercice qui peut être intéressant de faire, c'est faire en sorte tous les jours, de sortir de sa zone de confort. Donc par exemple, au lieu de rentrer chez soi et de s'asseoir dans le canapé, bah, faire du sport. Au lieu de regarder la télé, lire un livre qui va en plus nous apprendre quelque chose. Lire de l'anglais, lire un bouquin, bah tiens, tu veux faire ta toiture, lire un bouquin sur comment les rudiments pour faire sa toiture, la toiture pour les nuls, je suis sûr que ça existe. Au lieu de se commander à manger, d'accord, Uber Eats, et ben, se mettre au fourneau et cuisiner. Voilà, l'objectif c'est déjà d'enrichir sa vie, de s'enrichir soi-même en développant ses capacités, ses connaissances, ses compétences. C'est que du positif, ok? Donc ça peut être voilà, sortir de sa zone de confort au boulot. Ça peut être sortir de sa zone de confort au sport. Moi j'aime bien. Tous les jours je me confronte à l'échec musculaire et c'est un enrichissement pour apprendre à me confronter à des échecs autres dans la vie. Je dis pas que je serai blindé, mais voilà, ça permet peut-être de franchir des étapes de la vie plus facilement. Ne pas être dans le contrôle permanent. Alors attention. Planifier ses journées, comme je vous dis, comme je vous le poste même dans le groupe le dimanche soir. Est-ce que vous avez planifié vos séances sportives, vos séances zen? Est-ce que vous avez commencé à planifier dans les grandes lignes votre alimentation? Voilà, ça, c'est pas non plus, c'est pas pareil que de vouloir tout contrôler dans les événements de sa vie. D'accord? C'est en fait ça va permettre de réduire son stress dans la mesure où on a des choses, on a des repères sur la journée et des repères qui nous font gagner du temps. Il y a des personnes qui aiment bien par exemple cuisiner tous leurs repas de la semaine le dimanche soir. Ça leur permet déjà d'une part de ne pas se commander à manger comme on a dit, de ne pas craquer sur des conneries et de gagner du temps surtout. D'accord? C'est un peu comme voilà, c'est comme si par exemple là, je me disais, tiens, pourquoi pas retourner le prochain FAQ derrière. Les caméras, elles sont en place, tout est en place, l'ordinateur, il est positionné, je suis lancé, je suis dans une bonne vibe, d'accord? La prochaine FAQ, va falloir que je réinstalle ça, va falloir que je refasse ça, tu vois? C'est pareil un peu en cuisine, une fois que les casseroles, elles sont sorties, il va y avoir le merdier dans l'évier. Voilà, c'est autant balancer toute la semaine, je vais gagner du temps. Alors que tous les jours, il faut ressortir les gamelles, les nettoyer, ressortir les gamelles, les nettoyer, sortir les gamelles, les nettoyer. Voilà, là, ça fait gagner du temps. C'est des choses qui nous permettent de nous accorder plus de liberté. Donc, s'organiser d'une certaine manière pour gagner du temps dans la journée, ça va réduire le stress. Et en réduisant ce stress, on va améliorer notre estime de soi. Mais il y a certaines choses où il faut arrêter vouloir tout le temps être dans le contrôle. Notamment, le corps et ses émotions. D'accord?
Nous, bah, on est dans une société où il faut presque masquer ses émotions maintenant, masquer tout, quoi. D'accord? Masquer comme ça le corps, ça cache quand même pas mal, ça cache quand même pas mal de parties de votre corps. Donc, regardez-moi, je fais la gueule. Je souris. Vous voyez les émotions, comment elles peuvent être maintenant même encore plus cachées, notamment juste avec cette connerie de masque-là qu'on nous fait porter. Donc, il faut arrêter d'être dans le contrôle, vouloir toujours contrôler son corps. Il y a une douleur, j'en ai rien à foutre, on y va. J'ai envie de pleurer. Non, bah, je peux pas me permettre de pleurer. Non, il faut être à l'écoute, d'accord? Ne plus voir le corps comme un ennemi, mais contre lequel il faut se battre. Ne plus bloquer ses émotions, mais au contraire les écouter, les comprendre, les accepter et même les exprimer. D'accord? Dire à quelqu'un clairement ce qu'on pense de lui, arrêter de le faire aussi par message ou par email. D'accord? Putain, merde, on est des humains. Sortons-nous du wouhou! D'accord? Et quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, bah, on va lui dire en face et on ne passe pas par le SMS. Des fois, en plus, quand on passe par un SMS ou un mail, il n'y a pas l'intonation, le rythme, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne peut prendre même les choses encore plus mal. Aller devant voir une personne, voilà, prendre un petit peu, porter un petit peu ses cojones, même si vous êtes des femmes, et aller exprimer ses émotions, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, ne pas attendre qu'ils soient morts, et faire un beau petit post sur Facebook en croyant que Facebook c'est la communication avec les esprits. Esprit, es-tu là? Non, ça marche pas sur Facebook. Hein. Il faut, faut communiquer, tout simplement. D'accord? Donc, dans de nombreuses activités telles que la marche au calme, en forêt, la relaxation, la méditation, le stretching, le yoga, le pilates, la respiration, la cohérence cardiaque, les massages, d'accord? Elles permettent de se recentrer sur soi. D'accord? De se recentrer sur soi. Quand on médite, on ne pense pas à rien, on pense à soi. D'accord? C'est pas de l'égoïsme. C'est justement prendre soin de sa santé aussi mentale et psychologique, ok? Et du coup, ça aura un impact positif sur vous, ça aura un impact positif sur votre environnement, d'accord? Penser à soi, c'est pas que de l'égoïsme, c'est aussi penser aux autres. Et vraiment penser beaucoup aux autres quand on pense à soi. Ça permet aussi de libérer les verrous physiques, des verrous émotionnels. De nombreuses personnes, quand elles font de la méditation, même du yoga, même des massages, ça arrive qu'elles pleurent, parce qu'il y a les émotions qui se libèrent, les émotions enfuies, enfermées, les émotions qu'on ne voulait pas exprimer, partager, elles sortent. Donc ça, c'est important. De laisser exprimer le vrai soi qui sommeille en soi. Moi, quand je fais une séance de muscu, j'aime bien être seul parce que c'est là où j'exprime le vrai moi et des fois, je suis pas forcément cool. Hein, et je peux être un peu une tête de CON. Voilà, moi je dis souvent, les personnes qui sont vraies, les enfants à un certain âge, parce qu'il y a une période de leur vie où ils mentent beaucoup, les enfants, mais souvent les enfants ils disent la vérité, les mecs bourrés ils disent la vérité, et un mec qui est au bout de sa vie en sport, un mec ou une femme, hein, d'accord, on se comprend, un homme ou une femme qui est au bout de sa vie en sport, ces trois personnes-là sont vraies. Ou même une personne ou un groupe de personnes qui est placé dans des conditions extrêmes, par exemple sur une île déserte où il va mourir de faim. D'accord? Là, la vraie personne se révèle. Donc, voilà, il faut aussi laisser le vrai soi s'exprimer, arrêter de l'enfouir. Et c'est de cette façon-là qu'on peut avoir une meilleure estime de soi aussi. Ne pas s'attarder sur ses points faibles, mais mettre en avant et cultiver ses points forts. D'accord? Donc, arrêter de mettre les points faibles en haut, les mettre déjà sur le même pied d'égalité et cultiver ses points forts. Pratiquer l'acceptation de soi. S'accepter. Gros travail que je fais aussi moi tous les jours. S'accepter comme on est. Je suis petit, c'est tout. Je suis pas bodybuildé, c'est tout. Je fais avec et j'ai des points forts et des points faibles et je les accepte. Nous avons tous nos défauts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous nos défauts qu'on est souvent même seul à voir. D'accord? On est seul à voir. Et le fait qu'on les voit comme ça, qu'on les exprime, le langage non-verbal, qui représente 80% de ce que les gens voient, quand on voit une première personne, c'est le non-verbal qui marche. Quand il marche, il boite. Il a une oreille décollée. Voilà. Ou il a le nez de travers, je sais pas, il a un bec de perroquet, un bec de lièvre. Mais souvent, les défauts, la majeure partie des défauts, mais on est les seuls à les voir. Et tellement on les vit, ces défauts-là, que tout le monde les voit, quoi. Et c'est notre faute. Donc, que ce soit des défauts physiques ou autres,
bah, en être omnubilé, d'accord, à l'extrême, ça devient mais malsain, ça finit par devenir malsain. Il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est et améliorer ce qui peut l'être, d'accord. Notre entourage, nos amis, notre famille, nos compagnons, nos compagnes ne nous mériteront que s'ils sont capables, eux aussi, de passer à travers ces barrières. D'accord. Donc là, je vais faire une petite parenthèse pour mon Juju. Salut Julien, si tu regardes un jour cette foire aux questions, arrête de toujours vouloir trouver absolument une compagne, de l'amour, etc. Si les personnes, elles ont été à un moment de leur vie avec toi, mais que ça n'a pas collé, ben c'est parce que vous n'étiez pas en concordance, en cohérence, et qu'elle ne méritait pas la personne que tu es. Tu mérites une personne mieux à un moment. D'accord. C'est sûr que c'est dur, il y a des moments où on traverse le désert, et quand le jour où tu vas tomber sur la bonne personne, tu vas te dire, mais putain, mais que c'était bien d'avoir attendu, parce que c'était celle-là, c'était cette personne qu'il fallait que j'en rencontre. Il faut arrêter aussi de se positionner en victime, d'accord. Et comprendre qu'une grande partie des choses qui nous arrivent, ben on en est responsable, d'accord. On est responsable de la situation dans laquelle on est. Si souvent, si on n'arrive pas à trouver un boulot, ben c'est parce qu'on ne met pas les bonnes choses en avant, qu'on n'est pas sûr de soi, et il faut arrêter avec ça. Si on a du ventre, on a du bide, il faut arrêter de dire j'ai du ventre, j'y arrive pas. Et ben à un moment, il faut encore une fois les wouh du yeah, et il faut y aller. Il faut rééquilibrer son alimentation, arrêter de se baffrer, être en déficit calorique, réapprendre à avoir faim, à pas bouffer toute la journée et faire une activité physique, bordel. Il y a un moment, il faut y aller. Il faut arrêter de se trouver sans cesse des excuses à tout. Je vous balance encore cette citation de Jim Rohn. Si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouvez des moyens. Sinon, vous trouvez des excuses. Et on est les professionnels pour se trouver des excuses. Et il faut aussi avoir... Alors ça, c'est dur. Ça, c'est dur, surtout dans ce foutu monde dans lequel on est, où quand on dit quelque chose, les gens vont porter plainte contre vous. Enfin, voilà. Quand on exprime sa propre opinion, bah, on est un peu stigmatisé et tout. Mais écoutez, moi, je me dis qu'il vaut mieux être en accord avec soi, ça sera le point d'après, et être aimé que par 2-3 personnes, plutôt que d'être un menteur, d'être une autre personne que la vraie personne que l'on est soi-même, et d'être aimé par 10 personnes qui sont fausses. Franchement, avoir sa propre opinion. Il est possible de ne pas être en accord avec tout et de l'exprimer, de ne pas vouloir faire quelque chose que la majorité fait si on en est convaincu que ça ne nous apporte rien, voire même que ça nous est négatif à nous-mêmes. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, à 11, 12, 13, 14 ans, c'était du vélo avec les potes, j'adorais ça, le BMX, les figures, les tricks, sortir, construire des bosses avec une pelle et tout. Ça, j'adorais. À un moment, la majorité de mes amis, ils ont arrêté ça pour se mettre à fumer la clope, pour se mettre à boire des bières. Et j'ai arrêté de les fréquenter parce que ça ne me correspondait pas, ça ne correspondait pas à mon éthique intérieure. La grande majorité s'est mis à faire ça. Bah, écoutez, moi, c'était pas mon kiff. Donc, bah, pourquoi je me serais mis à faire ça si je ne suis pas en accord avec ça? D'accord. Manger malsain. Vous allez, je sais pas moi, à un endroit avec des amis, c'est tout de suite, ouais, vas-y, on se pète un McDo et tout. Ouais, t'es nul, tu sais pas vivre, tu sais pas profiter, t'es pas un bon vivant. Bah, t'es peut-être pas un bon vivant, mais moi, je suis pas un bon vivant, mais toi, t'es un bon vivant avec déjà un pied dans ta tombe, t'es déjà en train de creuser ta tombe. Donc voilà, c'est pas parce qu'à un moment vous allez dire aux gens, bah non, écoute, moi, j'ai pas envie de manger McDo, je vais commander un truc beaucoup plus sain, où j'ai pris mon Tupperware ou machin, que vous êtes un extraterrestre et que vous êtes un con, quoi, non, voilà. Faut apprendre aussi à pratiquer l'affirmation de soi. Se donner des objectifs atteignables aussi est important. Avoir un but personnel, d'accord, à atteindre, c'est une source de motivation. Une motivation quotidienne. Cela peut être dans le domaine professionnel, sportif ou même amoureux, d'accord. Voilà, j'ai pour projet de me marier avec ma femme, je prends soin d'elle, je lui offre des fleurs, voilà. C'est avoir des objectifs, ok, ça c'est important. Pratiquer la congruence, j'en ai parlé juste avant, c'est-à-dire que nos actions doivent être toujours en accord avec nos réelles convictions, ok. Par exemple, un exemple important c'est, ouais, on a un collègue au travail qu'on apprécie, mais pour se faire bien voir du patron,
avec le patron, genre on le critique. Tu vois, ça c'est aberrant et à un moment vous allez vous regarder dans la glace et vous allez vous détester. Il y a eu une période où j'ai été comme ça. J'ai eu des personnes en suivi, coaching, qui l'ont mal pris, mais à qui j'ai dit, bah écoutez, voilà, moi je vais arrêter les coachings avec vous parce qu'en fait je suis pas en accord avec moi-même. Je suis pas, voilà, je vous dis que c'est bien, mais en fait, voilà, c'est pas forcément bien ce que vous faites et je me mentais à moi-même. Et ça, ben, je ne pouvais plus l'accepter et je l'ai expliqué aux personnes et elles l'avaient mal prise. Mais écoutez, moi au moins, je me suis libéré de ce poids et j'ai été en accord avec moi-même. Lorsque l'on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec ses propres valeurs, avec nos règles de vie, on a notre petite voix intérieure, la culpabilité, elle sera là pour nous le rappeler et notre estime de nous va être énormément affectée. Par exemple, manger quelque chose qui va être mauvais pour notre santé, qui va nous faire grossir, et bien après, qu'est-ce qui va se passer? On va le regretter. Choisir ses relations en fonction de personnes qui nous tirent vers le haut, et s'éloigner des personnes qui nous tirent vers le bas. Ça, c'est important aussi. D'accord, s'éloigner des personnes qui sont néfastes pour vous. Faire du sport faire du sport pour se trouver, flirter avec ses limites et apprendre à les connaître. C'est important de faire du sport. Être dans le dépassement de soi, se confronter à l'échec pour apprendre à l'accepter, à le relativiser et à se relever. L'homme révèle sa vraie personnalité lorsqu'il est placé dans une situation extrême, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors en conclusion, donc cette liste de bonnes pratiques pour booster son estime de soi, elle n'est pas forcément exhaustive. D'ailleurs, moi ça me ferait vraiment plaisir s'il y a d'autres personnes qui visualisent autre chose, que ce soit en live ou en replay, ou qui ont pratiqué autre chose, pourquoi pas de me le partager. D'accord, vous en connaissez probablement d'autres, donc n'hésitez pas à me le mettre là en commentaire, ça serait vraiment enrichissant pour tout le monde, ok, pour moi, pour les autres. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, mettez un petit pouce, comme ça si jamais un jour quelqu'un réagit, vous en serez alerté. Si vous mettez même pas un pouce, même pas un petit commentaire, vous ne saurez même pas que quelqu'un a réagi et a pu dire quelque chose d'intéressant. Donc même pour vous, c'est important. D'accord? Donc commentez même sur YouTube pour que cette vidéo, si elle vous a apporté, soit référencée bien haut. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que toute amélioration de l'estime de soi débute forcément par un passage volontaire à l'action. Quand on veut une modification de l'estime de soi, il faut passer à l'action, quelque part. Rester dans son canapé, pleurer, se morfondre, rester au fond de son lit, à manger des chips ou je sais pas quoi, ça ne vous fera pas avancer. Et surtout qu'une fois que ces actions elles sont mises en place, elles doivent faire l'objet d'une attention quotidienne, voire même de réajustement régulier, de réactualisation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vivre en conscience, arrêtez de subir. D'accord? Vous essayez quelque chose, ça marche, ok, c'est cool. Vous essayez quelque chose, ça marche pas, il faut réactualiser. C'est d'accord? Chacun trouve, encore une fois, sa propre adaptation et ça doit être personnalisé. Lorsque les atteintes liées au manque de confiance en soi sont trop profondément ancrées, qu'elles peuvent être même parfois causées par des événements dramatiques refoulés de l'enfance ou autres, d'accord, il est nécessaire d'en faire part à son médecin généraliste et de consulter un professionnel tel que un psychologue, par exemple. Voilà. Donc moi, je suis arrivé au bout de mon exposé. On se laisse encore quelques minutes pour les personnes qui auraient des questions en live ou même si c'est en replay, s'il vous plaît, balancez. Donc là, je vais juste lire les réactions sur le live dans le Radix Club privé. Encore une fois, sur YouTube, si vous souhaitez rejoindre, regardez en dessous dans la description, il y a la possibilité de démarrer mon petit challenge 7 jours. 7 jours pour inculquer des bonnes habitudes, pour commencer aussi à améliorer sa santé, parce que si on n'est pas en santé, si on stresse notre corps en permanence, on ne peut pas avoir une bonne estime de soi. Donc regardez ce challenge et en dessous, vous avez aussi le lien pour rejoindre le Radix Club privé. C'est 100% gratuit. C'est un groupe où il y a énormément d'échanges, énormément de bienveillance, énormément de motivation. Et si, mesdames, vous avez envie de le rejoindre, je vous encourage. Donc on a Charlotte qui me dit coucou, Birgou qui me dit que plus jeune, j'étais mal dans ma peau. On m'appelait la grosse à cause de mes rondeurs. Puis en plus, voilà, ces personnes-là, c'est sûr que c'est un énorme travail. Et puis quand on est enfant, on a envie de réagir, on a envie, bon ça dépend aussi de son caractère, mais on a envie de réagir, on a envie d'y aller, quoi. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est être indifférent. Parce qu'en fait, et c'est exactement pareil sur YouTube, d'accord, sur YouTube, si vous regardez cette vidéo,
ne me mettez pas que des pouces en l'air, que des pouces j'aime. Mettez-moi aussi des pouces négatifs. Parce que quand il y a des pouces négatifs, les haters, eh ben, ils référencent mieux ma vidéo. C'est-à-dire que, en gros, si j'ai 100 pouces, 0 hate, ma vidéo est mal référencée. Si j'ai 50 pouces, 50 hate, ma vidéo est mieux référencée. Les gens aiment, tu vois, aiment la critique. On aime critiquer, on est comme ça intérieurement. D'accord? L'homme, il est comme ça. Et ce qu'il faudrait réagir à ce moment-là, vraiment dire à ces personnes-là qui t'appelaient la grosse. Okay. Il y avait une super phrase. Tout le monde se fout de moi un petit peu quand je dis que j'aimais bien regarder Desperate Housewives. Et j'ai entendu cette super phrase un jour. C'était Brie Van de Kamp, la rousse, qui avait dit ça à son fils. Je crois qu'elle l'avait déposé sur le bord de la route. Et elle lui dit l'inverse, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et cette phrase-là, je m'en suis toujours rappelé. Parce que c'est pour moi, c'était, voilà, donc être indifférent à ces gens-là. Ingrid nous dit la timidité aussi est un obstacle à la confiance en soi. Évidemment, et ça se travaille. Et vous pouvez, bah tiens, voilà, ça, un conseil en live, pratiquer du théâtre. D'accord? Même pourquoi pas juste vous filmer, prendre votre caméra, vous filmer et apprendre aussi à se regarder. Parce que ce qui nous fait notre timidité, c'est qu'on a l'impression que les autres nous jugent en permanence. Et comme Brigitte, elle fait tous les matins à faire sa petite vidéo où elle nous booste, et ben du coup, elle se filme, elle apprend à se connaître. Souvent, les gens, vous allez dire, j'aime pas ma voix, parce que vous connaissez pas votre vraie voix. Moi, le fait d'avoir eu toujours un micro, maintenant, je connais ma vraie voix et j'aime bien ma vraie voix. Le fait de tout le temps me voir aussi en vidéo, ben, je commence aussi à m'aimer aussi. Tigresse qui me dit, coucou Romain, en ce moment, me sous-estime par rapport au cardio. Donc, travailler sur ses points faibles, ça c'est un point que tu peux améliorer. C'est ça, les autres profitent de nos faiblesses pour nous confronter à notre pensée d'être nul. Exactement. D'être dans une période où j'étais très mal, eh bien je l'ai réfugié dans la bouffe. Et oui, souvent c'est ça. On se réfugie dans les addictions à la nourriture. Et souvent, ça va pas être manger des haricots verts, hein, ça va être manger des choses très grasses, mauvaise graisse industrielle et également les sucres quoi. Mais j'ai tout de même dû aller voir un psy pour l'aide. Et voilà, aller voir un professionnel, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je garde des séquelles. Dans le sport, je n'ose pas. On le travaille, nous, ensemble, dans 90+. Le fait d'aller voir un psy est le premier pas sur le fait de reconnaître notre mal-être. C'est un premier travail validé. Exactement, Charlotte. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de planifier ces séances de sport, de détente, repas. Ça permet de s'organiser tout en limitant le stress. Exactement. Quand on est organisé, surtout avec des enfants, ça permet de ne pas stresser et de moins être énervé. Exactement. Positiver, nous dit Karine. Laisser les cons de côté. Exactement. L'indifférence. Moi, j'ai travaillé avec la sophrologie, méthode de respiration. Ouais, j'ai oublié de le dire dedans, mais c'est très bien. La sophrologie pour me sentir mieux. Exactement. La sophrologie m'a aussi beaucoup aidé. Je valide. Pour ma part, la pratique du sport quotidienne me permet d'extérioriser. Exactement. Et ça, on l'a déjà dit, ma petite Charlotte. Plus jeune, je n'allais pas la même façon de penser. Maintenant, je suis mieux dans ma tête et mieux dans mon corps. Je positive. Ah non, j'étais monté à 90 kg cette période. Je reviens de loin. Eh ben nickel. Ben, je vous remercie pour cet échange. Comme je suis en train de filmer en même temps sur YouTube, je suis en train de regarder. J'avais 43 minutes et 42 secondes et là il me reste 20 secondes pour vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir suivi en live ou en replay. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche des notifications, commentez un maximum, likez, partagez et merci pour tout. Je vous souhaite une super bonne journée, positivez, ayez une bonne estime de vous-même.